Alors, bonjour à toutes et à tous, Michel Portier de la Web TV. Vous avez vu aujourd'hui, sans masque, ça fait du bien, on respire. Pourquoi? Parce qu'on a nos distances, mais on a quand même le masque pour s'installer. Avec Alban, bonjour Alban. Bonjour Michel, bonjour à tous. Alors, on va parler un petit peu, avant de parler de ça, de l'actualité. L'année 2019, 2020, 2021, c'est terrible pour vous. Ouais, c'est compliqué. Alors 2019 a été, on a terminé 2019 sur les chapeaux de roue, et puis 2020, ça a été l'arrêt complet pour nous et pour tous. De toute façon, on est tous logés à la même enseigne. On a essayé de faire des choses en 2020. On a eu le report du train urbain, on a eu le report des Playmobil, on a eu le report et l'annulation de la Roparane, annulation également de la soirée quiz. On a quand même réussi à faire quelques jacinthes à Noël, qu'on a vendu hors marché de Noël, mais avec les respects des gestes barrières. Et puis on a fait aussi des jus de pommes l'année dernière qui ont super bien marché. Collecte de pommes, pressage et vente de jus de pommes. Aujourd'hui, on arrive donc normalement pour nous, ch'tis coureurs, c'est fin mars, début avril, c'est un peu le début de l'effervescence. C'est-à-dire on aurait dû être à 15 jours, 3 semaines du trail urbain de Caudry, qui relançait en fait une partie de l'année. De toute façon, c'était ça, un trail urbain, expo-vente de Playmobil, course de canard en plastique, la Roparane entre les deux. Et puis, en fait, on est comme tout le monde, on se plie un peu à la règle. Voilà, après, on baisse pas les bras, on est toujours un peu imaginatif. On a un bureau qui est très, très ouvert sur tout ça, et puis on a des membres aussi qui nous suivent et qui nous donnent aussi des belles idées qu'on va mettre en place. J'avais vu, il y avait un truc avec des Solex là. Oui, exactement. Alors ça, on reviendra, on ira faire un tour de Solex, Michel, il n'y a pas de souci. Mais oui, en fait, on en reparlera plus longuement, mais la course de Solex, ça fait 2-3 ans qu'on en parle, mais ce qu'il y a, c'est qu'on est dans un rythme de fou. Et pour caler ça quelque part, c'est compliqué. Et puis, je pense que c'était la bonne année, en fait, pour faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire, comme là, le site internet. Et justement, on parle très urbain, on t'en parlait. Et là, c'est pas une annulation cette année. On peut encore le faire en fin d'année. Non. Alors, en fait, l'année dernière, on l'avait reporté. Et puis après, on l'a annulé au report de l'année prochaine. En fait, il faut savoir que reporter. Après, on pense aussi, on espère tous un retour de la vie normale. Mais nous, on veut pas forcément ça crée des bouchons en fin d'année. Que les gens reprennent un peu leur rythme de croisière, leur week-end, leur manifestation, et puis on reprendra ça l'année prochaine. Alors, officiellement, aujourd'hui, on est reparti sur le 2 avril 2022. Voilà. Alors, pourquoi le 2 avril 2022 ? On est hors période scolaire en 2022, et on sera juste avant l'élection présidentielle de 2022. C'est bien calculé. Voilà, mais en fait, le problème, c'est que c'est des week-ends où on ne peut rien faire, les élections présidentielles. Chose qui est compréhensible, voilà. Donc voilà, 2 avril 2022, officiellement, les dates sont bloquées. On en reparlera beaucoup plus longuement, on l'espère, quand tout le monde sera vacciné et que le Covid sera parti. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Non. Mais 2 avril 2022, si les gens veulent déjà noter sur l'agenda électronique, il n'y a pas de souci. Alors, merci à notre ami technicien qui va nous faire défiler le site. Vous lancez un nouveau site. Il y a aussi un problème avec la page Facebook. Ouais, voilà. Alors, on va y revenir. Alors voilà. Donc là, on est sur notre nouveau site internet qui a été. L'historique de ce site internet, on a toujours eu plus ou moins un site internet qui était ce qu'il était, mais on n'avait pas le temps de s'y consacrer plus que ça. Et puis en fin d'année, donc au mois d'octobre, fin octobre, on a décidé de prendre un Win Service Civique à l'époque, et on est tombé donc sur Eunice Champagne, qui est notre service civique et qui s'est investi dans l'association. Son service civique, c'est un service civique de 8 mois qui se terminera au mois de juin. Et donc les premières semaines, ça a été de se mettre un peu, dans l'ambiance des ch'tis coureurs confinés. Elle connaissait pas ? Elle connaissait de nom, au loin en fait, entre guillemets. Elle savait ce qu'on faisait, mais elle n'était jamais venue dans notre association. Et puis là, on s'est retrouvé avec Eunice. Compliqué parce qu'on avait peut-être des idées
pour un service civique, pour voyager, pour faire des manifestations, pour rencontrer du monde. Elle aussi, je pense, elle voulait peut-être. Je pense aussi. Et puis, malheureusement, donc c'est l'année 100. Mais c'est l'année 100 où elle a hyper bien travaillé sur ce site internet qui est là aujourd'hui. Donc en fait, ça a été vraiment, nous on avait des idées au niveau du bureau, on a écouté aussi ce que les membres ont pu dire par rapport à d'autres sites qu'ils ont trouvés, et puis on l'a retranscrit, elle a travaillé. Alors on a travaillé de concert, hein, c'est-à-dire qu'il y a des moments ça n'allait pas, il y a des moments ça allait très bien, il y a des moments, enfin voilà, mais je veux dire elle nous a tout le temps écouté, elle a tout le temps et en fait elle a écrit tous les textes au début février, mi-février, on relisait tous les textes avec elle, parce qu'un site internet c'est pas rien, c'est énormément de boulot derrière. Choix des photos, choix des actualités, enfin j'en passe et des meilleurs, et puis là on a ce produit fini qui aujourd'hui en fait donc c'est la société Double Y. Qui est basé sur, qui est basé sur Codric, voilà, exactement. Et en fait, donc c'est eux qui ont mis en page et maintenant Eunice à la main et va nous régler nos actualités, nos comptes à rebours, nos actions, voilà, etc. Donc là, on avait les actualités. Le compte à rebours de la Reparane à la maison 2021, c'est déjà dans 50 jours. Ce sera la Pentecôte. C'était officiellement la Pentecôte pour faire le 30e Reparane de Reparane, le 15e pour nous, Ch'tiquoire. Mais malheureusement, voilà. Et puis tout ce qui est association, action, les parrains et les ambassadeurs, les différentes actualités et qui sont repris au-dessus, et comment nous aider. Et arriver sur le faire un don. Et la particularité de faire un don, c'est qu'on est via une plateforme, donc Helloasso ou PayPal, parce qu'il y a des gens qui sont plus adeptes de PayPal à Helloasso, etc. En plus, ce qui est bien, je dis parce que moi je vais lancer à Helloasso, c'est qu'il n'y a pas de frais. Exactement. On récupère, et c'est les gens qui donnent de l'argent qui peuvent faire un don. Ils peuvent faire un don à la plateforme, et puis voilà. Et voilà. Et en fait, alors, si on veut faire une petite parenthèse sur les dons, l'idée c'était de faire des dons toute l'année pour ceux qui le souhaitent. Et nous, de notre côté, quand on a un petit peu de temps, on a fait la demande d'utilité publique pour l'association des Ch'tiquois, qui permettra, alors on l'espère, 1er septembre on aura la réponse officielle, on fera un retour dessus, mais ce qui nous permettra de faire des déductions fiscales si on est accepté. On l'espère, on croise les doigts. C'est intéressant pour les donateurs parce que souvent ça va jusqu'à 60%. C'est 66% pour les personnes particulières et c'est 60% je crois pour les entreprises. Donc voilà, donc on serait vraiment sur quelque chose de très officiel, mais au moins ce qui nous permettra d'avoir une reconnaissance pour l'association, ce qui s'est passé depuis 2007 et les personnes qui sont en place aujourd'hui au niveau de l'association. Voilà. Après une belle carte. Voilà. Alors on est fiers de cette carte. On est très très fiers. Alors pourquoi ? En fait, vous avez le rayon d'action de l'association des Ch'tiquois. Donc c'est là qu'on voit que c'est vraiment du local. La petite pastille violette ici, c'est nous, les Ch'tiquois. Et puis tout autour, tout ce qui est jaune, en fait, c'est tout ce qu'on a fait. Donc on peut cliquer par exemple sur ce que vous voulez, ou Valenciennes, ou Cambrai, ou Marcoing, Caudry, Le Cateau, Saint-Quentin. On peut cliquer sur ce qu'on veut et on va avoir en fait, Arras par exemple. Arras, la maison Nénuphar, et on voit qu'en 2016, les Ch'tiquois ont aidé la maison Nénuphar à hauteur de 12 000 €. Ce qui nous permet en fait d'avoir quelque chose de très simple. Et d'interactif. Voilà, exactement. Ça vous va l'argent. Voilà, exactement. On sait où va l'argent, on sait le rayon d'action, on peut cliquer, on n'a pas forcément envie de rentrer dans les détails, on rentre pas dans les détails, et on voit justement, oui voilà, c'est plus de 450 000 € sur tous les points qui ont été reversés. Si on va sur l'île, je crois que il doit avoir les clowns de l'espoir qui a pas mal d'argent, je crois. Voilà, les clowns de l'espoir, c'est 107 000 €. 62, entre 2010 et 2016, c'est 62 000 €. Il y a Choisir l'espoir, il y a l'hôpital Jeanne de Fonte. Enfin voilà. Après, on essaye justement d'aller chercher un petit peu autour de nous et là où les gens qui nous aident pourraient éventuellement aller également. On ne l'espère pas, mais ça fait partie aussi du. Voilà, exactement. Donner à... Voilà. Si vous pouvez faire une action dans le sud, mais je veux dire,
Oui, mais il n'y a pas d'intérêt. Et puis la Reparun passe vraiment ici. Enfin, je veux dire, on est sur Saint-Quentin, on remonte sur Anvers en fait. On passe vraiment comme ça. La Reparun, donc on voit que le rayon d'action est vraiment ici. Ça fait un peu météo, je trouve. C'est pas mal. Chez le pétré. Voilà, exactement. Il va neiger ce week-end. Voilà. Non, mais on est très fiers de ça parce que ça permet aussi de faire voir vraiment très très rapidement aux personnes qui vont aller sur le site les actions qui ont été menées. Et voilà, on espère remplir encore plein de petits points jaunes. Il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison. Le Covid ne nous verra pas là-dessus. Ça, c'est sûr que... Voilà. Alors, le nom de la page... Alors, on reste sur le site internet, mais on revient sur la page Facebook. La page Facebook, en fait, on a eu un tout petit problème. Pardon, la page... le site. Alors, www.leschticoureur.org. Voilà. Tout pluriel, voilà, www.leschticoureur.org. Il est référencé sur Google, vous pouvez aller directement sur Google. Et l'idée de ce site, c'est vraiment d'être notre page d'accueil, surtout par exemple la vente de billets de tombola en ligne, la vente des dossards de Urban Trail, toutes les informations qui pourront être mises sur ce site passeront via les plateformes réseaux sociaux bien entendu, mais elles seront sur le site, comme ça au moins on aura vraiment toutes les infos. Pour vendre vos billets directement chez vous. Exactement. Pas un organisme. Exactement. En fait, nous on sera vraiment la porte d'entrée qui dispatchera après, mais au moins on sera vraiment... Voilà, notre site internet sera un vrai support, comme on n'a peut-être jamais eu. Qui vous avez, voilà. C'est du boulot. Bravo Nice, ouais, carrément. Vraiment, elle a su aussi nous dompter et savoir ce qu'on attendait, parce que c'est pas évident. Puis en plus, on se voit pas beaucoup, on est beaucoup en télétravail, donc voilà, on n'est que des bénévoles. Beaucoup plus jeune que vous. Alors, je sais pas l'âge de... De tête, elle doit avoir 22, 23 ans. Donc les idées encore modernes. Oui, et puis quelqu'un d'extérieur. Et ça, c'était important aussi. Alors, c'est pas qu'on voulait pas prendre quelqu'un de chez nous, mais c'est quelqu'un qui était d'extérieur. Et ce qu'on lui a demandé aussi, c'était de retranscrire ce qu'elle pensait. Et donc là, on s'est rendu compte aussi que nous, on était un peu tête baissée. Et ce qui nous a permis aussi de lever le pied. Oui, on l'a levé, mais de peut-être communiquer autrement. Ou, voilà. Parce que vous connaissez pas. Oui, voilà. Tout à fait. Voilà, alors il y a eu plein de questions, on lui a répondu, on lui a donné aussi les historiques, parce qu'il y a une histoire à l'association. Et donc, mais non, là-dessus, franchement, elle a fait un très très beau boulot, et voilà, on est très fiers de ce qu'elle a fait. Alors, on parlait de la page Facebook, on vous a perdu pendant un moment. Oui, quasiment pendant 6 semaines, on a beaucoup bataillé, en vain. On a eu un souci, alors comme peut-être beaucoup, on a eu un souci d'algorithme très très bête, puisque Facebook nous a considérés comme jeu d'argent. Alors, loto, bingo, on n'a pas compris pourquoi. En creusant un petit peu, on s'est rendu compte que une personne qui nous a vraiment aidé nous a dit qu'en fait les algorithmes étaient réglés sur des mots, et en fait il y a certains mots qui ont fait croire qu'on était jeu d'argent, financement, don, on a vendu quelques petites choses à Noël par rapport au marché de Noël, etc. Et eux ont considéré qu'en fait 1, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et paf. Donc là on a fait appel, on a envoyé les mails, Facebook est une grande machine, mais tout le monde est en télétravail, donc c'était très très compliqué. Donc on s'est résigné à recréer une page de 2600 personnes qui ont liké notre page. Aujourd'hui, on est on est à peu près à 1000. Voilà, on est en période Covid, on se dit que de toute façon ça va revenir, on fait des manifestations pour. Donc si vous voulez liker notre page, n'hésitez pas. Donc dans le temps, c'était les Ch'tis Coureurs Team 59. Aujourd'hui, c'est les Ch'tis Coureurs. On a encore un espoir de récupérer. C'est que en fait moi, on l'a toujours en visuel, vous ne l'avez pas, mais nous on l'a. Et le jour où on pourra vraiment faire appel, on essaiera de jumeler les deux. Si on peut. Basculer, Voilà, exactement. Mais en tout cas, cette histoire nous a un peu peiné, et donc voilà. Donc on recommence pas à zéro, mais voilà. Mais après, on voit aussi qu'on a un soutien puisque les gens nous acceptent les invitations, relais, voilà. On a un réseau. C'est bien. On parlait tout à l'heure scooter, pas scooter, Solex. J'ai vu ça sur les réseaux, j'ai trouvé ça sympa. Tout à fait. Alors une idée qui est, je ne vais pas dire qu'il vieillit comme un Solex, mais qui a 2-3 ans. En fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, quand on est un peu la tête baissée, on se rend compte on n'est que des bénévoles, et on a énormément de week-ends qui sont pris.
on crache pas dessus, c'est pour la bonne cause, mais à un moment il faut aussi savoir dire stop ou souffler ou préserver aussi nos nombreux bénévoles. Et puis en fait là, malheureusement ça tombait bien, mais et puis créer quelque chose c'est jamais évident, enfin c'est quelques mois, quelques années pour certaines choses. Et puis là en fait on s'est dit tiens ça n'existe pas, on partait d'un Playmobil, d'un canard, enfin de choses qui nous représentent maintenant aujourd'hui. Il a fallu avoir un pédalo. Un pédalo, alors c'est toujours dans un carton, mais ça c'est encore autre chose. Mais il est jamais abandonné ce projet, enfin il peut ressortir d'un moment à l'autre, il faut le savoir. Mais et en fait on s'est rendu compte que ce Solex en fait nous permettrait peut-être, alors peut-être pas d'en avoir 200, 300, mais on sait jamais, mais de créer quelque chose autour d'un univers ancien et de faire parler de nous, de faire sortir les gens sur le pas de la porte. Voilà, et après l'idée donc ce serait soit le samedi 2 ou le dimanche 3 juillet pour coupler avec la fête communale de Bertry. On est en relation avec donc le comité des fêtes pour jumeler, pour ramener du monde d'un côté, ramener du monde de l'autre, et puis voilà, on espère une 40-50 km en Solex à 10-12 km/h encadré par des motos. Dans son grenier pour voir s'il n'y en a pas un qui traîne. Et, voilà. Ou aller voir papy. Aller voir papy ou mamie, ils ont peut-être encore des Solex. Et puis c'est très très simple à refaire. Il fallait qu'ils soient quand même homologués. Enfin, ouais, exactement. Il y a quelques années, en fait, tous les véhicules à moteur aujourd'hui, même les moins de 50 cm3, doivent être homologués. Donc avec une carte grise, plaque d'immatriculation. Ça va très très vite à faire. Vous pouvez même le faire en ligne, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est la nouvelle attraction, on va dire. On verra. De toute façon, aujourd'hui, clairement, on n'a pas grand-chose à faire d'autre. Donc faire le buzz, autant essayer de faire le buzz avec quelque chose comme ça. On verra. Je l'espère, je le souhaite, je croise les doigts. On a déjà eu plein de retours de gens qu'on ne soupçonnait pas et qui ont des Solex chez eux et qui attendent que ça. Ce sont de bons souvenirs. Allemand, je crois qu'on a fait le tour. Si tu as quelque chose à rajouter. Alors oui, juste quelques secondes et on en reviendra peut-être plus en détail. Tout à l'heure, on avait vu le compte à rebours, le repas run at home. On recommence. Mais on est sur une semaine du 14 mai, alors un peu plus, du 14 mai au 25 mai. Ça va durer 11 jours. Pourquoi ? Parce qu'on voulait englober sur la semaine avant la repas run, d'aller dans les écoles, de faire une expo, vraiment de faire des thématiques autour de ce qu'on faisait tout au long de l'année pour expliquer aux gens qui viennent vers nous et qu'on aille vers eux. On a gardé les 11 jours et pendant les 11 jours, vous pourrez faire n'importe quelle activité physique et sportive à l'autre bout du monde ou à côté de chez nous. Et puis on va baliser un parcours de Bertry à Bertry, donc où vous pourrez faire une course à pied et enfin vous mesurez ensemble à une course connectée. Donc pendant 11 jours, vous pourrez, de jour comme de nuit, venir faire votre meilleur temps, nous l'envoyer, on fera les classements et il y aura des remises de récompenses à l'issue. On l'espère dans de bonnes conditions. Voilà, donc ça c'est un peu la nouveauté aussi. Faut vivre avec son temps du Covid. Vous êtes au top de l'actualité. Alban, merci. On essaye. Merci à toi Michel en tout cas. Merci d'être toujours là. Ça fait du bien de ne pas avoir de masque. Exactement. On respire. Alors, je vous rappelle, vous allez sur le site, vous allez liker la page Facebook. Nous, ça sera retransmis sur notre site internet ce soir. Et nouveauté depuis quelques semaines en haute définition sur notre page, sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis à très prochainement. Salut Alban. Merci Michel, merci à tous.